Bonjour à tous, bienvenue sur SVM6. Donc pour ce tuto questions-réponses qui est destiné à répondre à Louis Paulin qui me demande comment on peut fabriquer une balle de pistolet. Je vais te faire ça très rapidement. En principe, je ne fais pas ce genre de démonstration sur une demande, hein. Je vais faire une exception parce que le modèle est assez facile à faire. Donc je suppose que tu es jeune probablement et que tu débutes, donc je vais t'aider avec ce petit tutoriel. Donc tu vas voir, c'est très simple à faire, donc je vais faire très rapide, hein, parce que je ne peux pas faire ce genre de tuto très très long. Donc tu vas essayer de bien saisir ce que je t'explique. Voilà. Je vais commencer par supprimer les caméras qui ne servent à rien. Donc je pars sur un cercle mode edit. Surface, je vais le réduire comme ceci. Donc je commence par la partie de la percussion d'une balle. Extrude surface 0. ES 0. Je resélectionne le tour, Alt, un clic droit pour sélectionner les vertices. Extrude E, comme ceci vers le bas, puis S, surface, pour venir faire donner cette forme-là. Vue de dessus, 7, extrude surface. Grosso modo, 4 carreaux, on va dire, en tout. Ensuite, extrude E, un clic gauche, petit déplacement, la flèche. Je crée le plus haut. Extrude surface, un léger bord comme ceci, puis extrude comme ceci, puis extrude surface, ES. Je soulève l'ensemble. À partir de là, je vais pouvoir commencer déjà à ajouter modificateur, subdivision de surface. Je clique 2 fois ici. Je peux même commencer à rajouter des rayons de tension. Également en mode objet adoucir. Voilà, comme ça je vois ce que je fais. Par exemple, ensuite je resélectionne cette partie-là. Vue 1. Je me recule, je fais tourner la roulette de ma souris, extrude. Et je regarde la dimension globale de ma balle. Donc là, je peux déjà commencer par régler la base en utilisant l'outil de déformation, transformation, si tu veux. Alors, mode transparent, je désélectionne tout, B à bouche C, je sélectionne la base, et là, je vais régler par rapport à la dimension, la base de ma douille. Rajouter donc le rayon de tension qui permet, voilà, de donner la bonne forme. Je vais en mettre un ici et ici. Voilà. Là, les rayons de tension, je vais les rajouter aussi. Voilà, après, je peux toujours faire une extension de surface en sélectionnant aïe, Z, C, toute cette partie-là. Voilà, je vais juste faire extrude, repousser ça vers l'intérieur, comme ceci, voilà. Et rajouter un rayon de tension ici. Et puis également ici, à la volée, je vais rajouter 2 ou 3 rayons, histoire de donner une forme comme ceci. Régler les bords éventuellement, surface, voilà.
ça me paraît pas trop mal. Ensuite, le plomb. Donc le plomb, encore une fois, c'est pas très compliqué. Donc là, extrude surface, ES. Bon, je vais dire une première fois légère, hein. Très très petite extension ici. Puis une deuxième fois, extrude surface. Je lève légèrement. Puis extrude, très légère. Puis extrude, et là je vais me reculer. Et pour faire le plomb, je me mets en vue 1. Et je vais faire comme ça. Petit à petit, je vais faire surface, puis extrude. Ça permet de viser la courbe. Puis extrude. Puis surface. Puis extrude. Surface. Là, je vois bien que je suis trop en pointe. Voilà, donc je rabaisse un petit peu ça. Je zoome. Extrude surface. Et extrude surface 0, ES 0, pour fermer l'ensemble. Voilà. Donc une fois que j'ai fait ça, je vais pouvoir, cette fois-ci, sélectionner le plomb et lui donner l'aspect que j'ai envie de lui donner en mode transparent, en utilisant l'outil de déformation comme ceci. Voilà. Après, je peux donner la forme que j'ai envie. Après, tu peux t'amuser à faire toutes sortes de balles, hein. Par exemple, ici, je pourrais parfaitement rajouter un rayon, pourquoi pas. Oups. Donc, CTRL R. À partir de là. Puis un autre ici. Puis mode transparent B. Je vais sélectionner tout le long. Puis refaire une surface. N'est-ce pas? Puis resélectionner tout pour avoir la dimension globale. Voilà comment on peut refaire une nouvelle, un nouveau type de balle. Et rajouter des rayons. Et voilà. Là, on commence à aller dans le plus sérieux. Ensuite, par exemple, ici, je vais rajouter donc des rayons qui me permettent d'avoir des belles formes. Celui-là, je vais peut-être l'abaisser un peu. Double G. Celui-là, je vais le resserrer également. Double G. Je sélectionne celui du milieu. Et je vais l'abaisser avec l'outil ça de déplacement qui permet de donner un aspect aussi évidemment. Ici, il y avait bien. C'est une autre pièce. Voilà. Hein. Voilà comment je ferais par exemple pour avoir ce type-là. Et bien voilà, je pense que j'ai répondu à ta question. Hein, comment faire une balle. Après, en ce qui concerne donc le texturage, je te conseille d'utiliser une texture plomb pour, le plomb ici. Hein. Et après, en ce qui concerne la douille, tu peux utiliser les matériaux, mais pour le plomb, utilise plutôt une texture plomb. Voilà. Je vous remercie à tous de suivre SVM6. Je vais continuer donc dans la modélisation de notre maison et on va passer donc à s'amuser avec les textures et les matériaux comme je vous l'ai indiqué. Donc cette fois-ci c'est certain. Prochain tuto,
je passe au texturage complet de la maison que j'ai déjà réalisé une fois et que je vais réaliser une deuxième fois, voilà, pour vous. Merci à tous et bonne modélisation.